Ouvracha, mes chers amis, vous savez que la semaine dernière, à la grâce de Dieu, je me suis fait voler ma voiture. Je suis venu à la Beth Knesset, je sais pas le matin, je dépose la voiture pour faire ma prière. Je sors de la prière, Chet Alia, la voiture elle est partie. Je vais à la police, bien sûr. La police elle me dit ah oui, on voit ta voiture, elle passe par là, elle va par là, puisqu'ils ont des caméras dans tous les grands boulevards. Ils savent, ils regardent avec le numéro de la voiture, qu'est-ce qu'elle fait la voiture. Bon, je lui dis si vous savez où elle est, allez la chercher. Il dit non, il y a la police qui m'appelle, il me dit regarde, on cherche une caméra, est-ce qu'il n'y a pas le visage de le visage du voleur. Alors il cherche la caméra du bout de la rue, mais c'est pas clair. Il faut une caméra qui est plus proche. Bon, ils n'arrivent pas à trouver. 2 jours après, ils me disent on ferme le TIC parce qu'on n'a pas trouvé de suspect. On n'a pas trouvé qui est accusable. Bon, d'accord. Moi, je comprends pas. C'est que si vous voyez où elle est la voiture, où elle s'est arrêtée, dites-moi où elle est. Je vais tourner dans le coin. J'ai ma deuxième clé. Je prends la voiture et je roule avec. Pourquoi est-ce que Moi, je m'en fous du suspect, même si c'est... ça m'intéresse pas qui est-ce qui a volé la voiture. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de reprendre ma voiture. Bon. Et bien sûr, vous savez, toute la semaine, quand vous n'avez pas de voiture, vous réfléchissez. Vous dites, pourquoi on m'a volé la voiture? Qu'est-ce qui est fautif? Quelle avérote j'ai fait? Qu'est-ce qu'il faut que j'arrange? À quoi il faut que je pense? Quel moussard je dois prendre dessus? Et je demande à Kadosh Baruch Hu, voilà, j'étais en train de marcher, rentrer chez moi, sous le soleil. Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que je dois apprendre de ça? Bon, je dis, je vais donner de la tzedaka. Et là, vous savez, il y a des enfants dans la rue. Tiens, regarde, passe-moi un petit truc là-bas. C'est marqué Mi Hachem dessus, un petit cifron, c'est marqué Mi Hachem. Et vous savez, il y en a qui est dans la rue et qui distribue des petits cifronymes comme ça. Bon, j'ai dit, tiens, je vais lui donner la tzedaka à celui-là, j'ai besoin de donner la tzedaka maintenant. Le premier que j'ai trouvé, je lui mets. Très bien. Ce qui se passe, c'est que y en a un qui vient et je lui donne de l'argent et le fascicule. Je commence à lire. Mi Hachem. C'est quoi le fascicule? Il disait qui est le suspect. Qui est le fautif, pardon. Moi je réfléchis, le fautif. Ce que je comprends pas avec la police depuis 3 jours, c'est qu'ils savent où est la voiture puisqu'ils la voient se balader en Israël. Parce qu'en vérité, qu'est-ce qu'ils font les cousins? Ils prennent la voiture d'ici, ils sont censés l'amener, si elle leur intéresse la voiture, elle l'amène à Gaza, exactement. Voilà, il est là, c'est bon, j'ai trouvé. Voilà, c'est ça. Il y a le petit cifre. et donc il les sort. Maintenant, ils ont vu, voilà, je sais, ils savent, ils savent qu'elle n'est pas rentrée dans les Shtachim. Bon, alors moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce que vous n'allez pas chercher, ou dites-moi où elle est. Je fais un tour de la ville ou entre une caméra et une autre et je vois où est-ce qu'elle est la voiture. Non, ça les intéresse pas. Eux, ils veulent savoir qui est coupable. Et moi, qu'est-ce que je vois? Je vois un truc, il dit Mi Hachem. Qui est coupable? Et il dit dans le livre, donc le tzaddik Moharosh, il dit comme ça. Il dit qu'il y a une grande maladie dans la génération d'aujourd'hui. C'est la maladie de tout le monde. C'est de savoir accuser quelqu'un. Maintenant, il y a plusieurs accusations. Il y a l'accusation qu'un homme, il s'accuse à lui-même. J'ai fauté, je suis minable, j'ai raté ma vie. Il dit que ça, c'est une des choses qui brûle l'homme dans son essence. Ça brûle l'homme dans son essence. C'est quelque chose qui ronge l'homme à l'intérieur et c'est ça qui lui crée des maladies à l'intérieur de lui. Parce qu'il s'accuse. Alors quoi, je ne vais pas m'accuser des fautes que j'ai fait. Et là, non, la réponse, elle est... Il faut faire tes chouvas. T'as fait une faute, fais tes chouvas. Ah, je m'accuse, j'ai fait du mal. On n'a pas à t'accuser. La chose que tu dois faire maintenant, c'est de faire tchouva. Maintenant, la même chose avec nos enfants. Qui est-ce qui a cassé? Qui est-ce qui a truc? Combien d'enfants comment on appelle ça? Ils naissent. Ils grandissent. Ils deviennent grands. Et dans leur tête, ils ont les accusations des parents. Combien est-ce qu'on les a accusés? Combien est-ce qu'on leur a mis une étiquette sur la tête? Et combien ils restent avec ce traumatisme pendant des années? Et même si c'est pas jusqu'à leur mort. Mon père, il m'accusait que... Mon père, il me disait que moi, j'étais un moins que rien. Et c'est fini. Donc j'étais accusé. La même chose avec ta femme. Combien tu l'accuses? C'est à cause de toi, c'est ça.
Ces accusations, c'est quelque chose qui n'est pas bari. Même quand quelqu'un il s'accuse qu'il a raté quelque chose dans sa vie, c'est pas quelque chose. L'accusation, c'est pas juif. Il n'existe pas. D'ailleurs, on dit Hachem. Comment on dit quelqu'un d'accuser en hébreu? Qui est-ce qui est Hachem? Pour dire que le résultat de quelque chose, c'est vrai que c'est pas le même mot parce que un c'est avec Aleph et l'autre c'est Hachem. Dieu, c'est avec un He. Pour dire que, il y a pas d'accusation. Le vrai accusé ici, le résultat, c'est d'Akadosh Baruch Hu. Et dès que c'est plutôt que ça, je dis, toute la vie, des fois tu regardes des gens, tu dis, mais celui-là, s'il a raté sa vie, c'est regarde, il a fait des bêtises, il a fait des péchés, et toute la journée, tu es en train d'accuser. Il y avait une fois une histoire avec le Baal Shem Tov. Il y avait le Baal Shem Tov, quelqu'un, il est venu le voir. Et il lui a dit, ah Rabbi, je m'accuse, je me sens mal. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je suis arrivé chez moi en retard après l'heure de l'entrée de Shabbat et j'ai raté le Shabbat. Il lui dit, écoute, tu vas amener à la synagogue 5 bougies pour faire la kapara. Bon, très bien. Le monsieur, il est gentil, il est content, il est gentil. Il prend les 5 bougies, il amène à la synagogue, il amène les bougies. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une fenêtre qui s'ouvre, ça éteint les bougies. Effacé. Il dit, ah, Dieu, il n'a pas voulu ma kapara. Deuxième semaine qui arrive, il va voir le Baal Shem Tov, il lui dit, Baal Shem Tov, ma bougie, elle s'est effacée. Il dit, t'inquiète pas, amène 10 bougies. Il amène 10 bougies, il y a un chien qui rentre, il éteint toutes les bougies. Bon, ok. Et il est encore plus triste, il retourne la semaine prochaine. Le Baal Shem Tov, il pense. Il dit, il y a un élève là-bas, Nachon, à moi. Un des élèves. Dis-lui qu'il vienne me voir. J'ai envie de le voir la veille de Shabbat, qu'il passe Shabbat avec moi. Bon, il va voir l'élève, qui était donc un des gens qui étaient intéressants dans la ville. Et il lui dit, le Baal Shem Tov, il m'a donné un message de sa part que tu viennes le voir la veille de Shabbat. Bien sûr, l'élève, il sort plus tôt de Shabbat. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va chez le Rav, le Baal Shem Tov. Et donc, il prend sa calèche en plein milieu de la route. La roue, elle se casse. Après, il essaye d'avancer. Encore, elle se casse. Il arrive in extremis, une minute avant Shabbat, pratiquement dans Shabbat. Il dit, le Baal Shem Tov, il lui dit, alors, comme ça, tu juges mal les Juifs? Il dit, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait, Rav? Il dit, regarde, t'as vu comment tu peux arriver en retard de Shabbat? Lui, t'arrête pas de dire que la kapara qu'il a, c'est-à-dire la kapara que je lui dis d'allumer 5 bougies, c'était pas bien. C'est à cause de toi, à cause de ton mauvais jugement, que tu l'as accusé de ton mauvais jugement, que les bougies, elles se sont éteintes. Quand je lui ai dit après que le Baal Shem Tov, il t'a dit que c'était 10 bougies, il a dit, c'est quoi le Baal Shem Tov, quoi? Le type, il a été mechalel le Shabbat. Il a transgressé le Shabbat. Qu'est-ce qu'il a fait? Il va réparer avec 10 bougies. Mais attends, c'est grave le Shabbat. C'est pas avec 10 bougies que tu vas être mechaper le Shabbat. Si je te dis que l'homme, il a besoin, ça suffit de ça suffit. Pour lui, c'est une kapara. C'est à cause de ton jugement, ton œil, que les bougies, elles se sont éteintes la première fois et la deuxième fois. Maintenant, tu as compris que des fois, c'est pas dans les mains d'un homme, et un homme, il peut être shogeg, il peut être par inadvertance, et à cause de ça, tu as compris, tu es venu, tu vois, à la dernière minute, alors que tu es parti tôt, pour venir 3 jours avant, et tu es arrivé une minute avant Shabbat. C'est ça que tu as compris. Donc ça, c'était le Moussar. Baruch Hashem, on a dansé qu'on nous a volé la voiture, et Baruch Hashem, on l'a retrouvé à la fin de la semaine, jeudi soir. J'ai un coup de téléphone d'un policier qui arrive et qui me dit, écoute, on a retrouvé ta voiture, elle est jetée, je sais pas, à l'Aude, bien sûr, vous savez que c'est les cousins donc il nous a pris, c'est pas les cousins, c'est les demi-frères. Et donc il a jeté la voiture sans essence et sans batterie. Baruch Hashem, on l'a récupéré en bonne et due forme. Quand on remercie Akadosh Baruch Hu, bien, et des choses qui arrivent. Que Kadosh Baruch Hu nous aide, Bezrat Hashem, et à comprendre que Béhémet, on ne doit pas essayer tout le temps d'accuser, mais continuer à avancer. Baruch Adonai, le Olam Damer.